Une avalanche de critiques après les propos de Ségolène Royal ce week-end à Cuba en marge des obsèques de Fidel Castro. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Walid Berissoul, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à La Havane, la numéro 3 du gouvernement met en doute l'existence des prisonniers politiques. Selon elle, il n'existe pas de liste. Pourtant, Walid, vous en avez une entre les mains. Eh oui, une liste noir sur blanc d'opposants actuellement emprisonnés. Dessus, vous avez les noms, les dates, les lieux, les motifs pour chaque incarcération. Cette liste, elle m'a été fournie par l'Union patriotique de Cuba, principale organisation d'opposants du pays. Et son président, José Daniel Ferrer, fait le décompte tous les jours. Au total, en ce moment, il y a près de 100 prisonniers politiques selon la Commission cubaine des droits de l'homme. Et ce sont des gens très sérieux, qui d'ailleurs la France a décerné un prix en 1996. Et nous, sur cette liste, on a en ce moment 47 prisonniers politiques qui font partie de notre organisation. C'est quasiment la moitié. Les peines qu'ils endurent vont de 2 à 3 jusqu'à 5 ans de prison, 5 ans, pour troubles supposés à l'ordre public, simplement pour avoir manifesté pacifiquement. Alors pourtant, officiellement, Walid, les derniers prisonniers politiques ont été libérés il y a un an. L'an dernier, oui, à la faveur du rapprochement avec Washington, Obama avait aussi demandé une liste à Cuba. Et lui, il l'avait obtenue. La Havane avait reconnu l'existence de 53 prisonniers politiques, tous libérés. Sauf que dans le même temps, les arrestations d'opposants, il y en a encore tous les jours, mais pour des détentions de seulement quelques heures, sans jugement, pour n'importe quelle raison. Exemple, presque à chaque fois que cette opposante, Berta Soler, essaye de prendre son avion pour se rendre aux États-Unis. La veille du voyage, ils t'arrêtent et te mettent en prison juste 24 heures pour n'importe quel motif, pour que tu rates ton vol. Moi, ils m'ont gardé près de 30 heures. Et ils savaient parfaitement que j'allais voyager aux États-Unis. Ils me disaient, l'avion va partir. Et c'est pour ça que les ONG ont beaucoup de mal à garder leur liste à jour. Ils se sont inspirés de la Révolution française sans pour autant connaître la terreur qu'il y a eu pendant la Révolution française. C'est ce qu'a aussi dit Ségolène Royal. Walid, est-ce que c'est pas ça une forme de réécriture de l'histoire ? Il y a eu une période terrible, clairement, que les Cubains évoquent encore aujourd'hui au détour d'une phrase. Écoutez par exemple Pedro. Avant, je ne pouvais même pas parler avec un touriste dans la rue. Si je vous avais parlé à vous, les journalistes, j'aurais pu disparaître. Et le pic, on le situe dès le début du régime Castro. Pour la seule année 1960, 631 condamnations à mort. Alors les chiffres des ONG varient, mais le travail le plus abouti vient du projet Cuba Archive. Ils ont recensé 10 723 victimes en tout, avec pour chacune d'entre elles des données exhaustives, date, type d'exécution, histoire personnelle. Alors tout ça n'existe plus aujourd'hui, Walid ? Alors tout cela n'existe plus, mais en même temps l'opposition est très affaiblie, sans véritable soutien populaire et surtout discréditée par leur financement bien souvent américain. C'est vrai aussi qu'il y a une tolérance du régime vis-à-vis par exemple des artistes contestataires, mais les fondamentaux sont les mêmes et un diplomate français le dit de manière beaucoup plus franche que Ségolène Royal. On travaille avec un régime qui interdit les partis, les réunions publiques, ils assument et nous, on sait qu'on n'a pas la même conception des droits de l'homme. C'était l'enquête du 8h signée depuis Cuba par l'envoyé spécial d'Europe 1, Walid Berissoul.